Alors, Patrice, oui. Conformément aux précédentes décisions du conseil municipal de Munich, il est proposé de faire appel à une entreprise spécialisée pour le ramassage et le transport des algues vertes de la plage de l'Avant-Port. Le marché en cours arrivant à son terme, il est nécessaire de lancer une consultation en vue de passer un marché avec l'entreprise la mieux disante. La prestation est scindée de la manière suivante. Plage de l'Avant-Port, collecte et transport des algues jusqu'au site de Launay, l'Antique. Plage de la Branche, transport des algues du site Relais situé au Moulin Gélin au site de Launay-l'Antique. Et pour les plages du Moulin et des Gaudelins, collectées jusqu'à présent en régie, pourront être intégrées à la collecte lors d'un éventuel échouage massif, ce qu'on ne souhaite pas bien entendu. La dépense est estimée de 5 000 €, ce qui est un seuil minimum, à 80 000 € le seuil plafond, et nécessitera un ajustement annuel du budget en conséquence. Le budget du marché est prévu sur 4 ans, saison 2017 à 2020. Le conseil municipal est appelé à autoriser le maire à lancer la consultation. C'est un travail qui est réalisé par l'AGLO en termes de compétences pour le moment. L'AGLO prendra certainement la compétence sur la totalité, sauf que la collecte actuelle des algues vertes sur les autres communes, c'est pas du tout le même type de collecte ici. Ici, on est sur une collecte, pas dire de confort, mais quand même, on n'est plus du tout sur une collecte en grand volume qu'on a connu. Et ce qui se fait sur l'AGLO actuellement en termes de collecte des algues vertes, c'est pas du tout la même chose. Donc pour le moment, il a été convenu qu'on poursuivait notre mode de fonctionnement pour avoir une réponse adaptée à notre territoire où il y a essentiellement des plages sur lesquelles on collecte. On n'est pas sur des vasières, hein, bien sur des plages. De toute manière, le jour où ça peut basculer à l'AGLO, ce sera comme pour le reste, hein, il y aura compensation qui viendra. Donc on peut continuer à fonctionner comme ça en solo, on va dire. Alors, en complément de ce que vient de dire le maire, c'est que effectivement, par rapport au taux de tonnage récupéré l'année dernière, les 2 années précédentes, on était à 280 tonnes. On peut se poser la question de savoir si les entreprises vont répondre à cette demande. Hein. Parce que c'est du matériel spécifique, c'est du matériel qui doit être remisé sur le secteur pour intervenir rapidement. Là, c'était une entreprise de La Roche-sur-Yon qui avait répondu au marché, mais on n'est pas du tout sûr aujourd'hui de pouvoir trouver une entreprise qui réponde à cette demande. Alors vous pouvez remarquer qu'en plus on n'avait pas la même situation, c'est-à-dire que sur une des plages il y avait collecte et transport, alors que sur l'autre il y avait transport simplement des algues. C'est-à-dire que c'était la ville déjà qui faisait. Si on avait pris la décision de prendre une entreprise, c'est pour éviter en termes de moyens à mobiliser un matin à 10h pour nettoyer 2 plages, ça nous paraissait difficile. Mais on n'est pas sûr d'avoir des entreprises qui répondent. Oui, Yannick. L'enveloppe indiquée, là, c'est pour les 4 années? Ah non. Non, c'est sur une année. Hein. C'est sur une année. Ouais. Oui, mais l'année dernière, c'était... L'année dernière, on était à 280 tonnes, 5 000 €. 5 000 € l'an dernier. Oui, mais au budget, on a mis 25 000 €. Ah oui, mais... Non, mais... Oui, non, mais effectivement... On a été prudent. L'enveloppe, on est bien sur une enveloppe précise, on a une enveloppe... Ah, c'est annuel, hein. Oui, enveloppe annuelle. Sachant que jusqu'à présent, les 2 plages d'étable étaient très peu impactées par les algues vertes. La plage des Moulins, pratiquement pas, et les Gaudelins a été faite par les services techniques avec un éparpillement, une remise à l'eau à la marée montante. Donc, on lance une consultation. Oui, Antoine? Et tu en auras un autre à côté de toi, Tiffany, si tu veux, après. Un micro là-dessus. Ah, c'est pas pour toi. Oui. Juste une question, est-ce qu'on assiste à une évolution en quantité des algues vertes ramassées? C'est plutôt en diminution, en augmentation? Ah non, on est en large diminution les 2 dernières années. Force de diminution. On était en 2008, on était collecté 6 000 tonnes. Et depuis les années, depuis 2014-2015, tous les ans, on a une baisse régulière du tonnage récupéré. Alors, il y a les algues, mais il y a aussi le matériel utilisé. Parce qu'avant, on collectait aussi beaucoup de sable. Et aujourd'hui, il y a le matériel spécifique qui est beaucoup plus performant. Il nous permet de collecter aussi beaucoup moins en poids. Oui, mais dans le même temps, on est plus exigeant et on ramasse même quand il y a moins de volume. Parce que alors qu'avant, on va laisser en attendant, maintenant, très peu, on ramasse quand même. Donc voilà, il y a une évolution très...
symptômes de maladie, de pollution. Est-ce qu'il y a des programmes? Est-ce que la mairie s'inscrit dans des programmes de résolution? Là, il y a des programmes, c'est des programmes pilotés, reconquête de l'eau, c'est au niveau de l'eau. Tout à l'heure, c'est Gilbert qui disait qu'il avait participé à pas mal de choses là-dessus au niveau de la communauté de communes. Effectivement, il y a des programmes de reconquête de l'eau. Les taux de nitrate dans l'IC ont été autour de 80 à 90 mg. On est autour de 50, voire un peu en dessous de 50, 40, 45 maintenant. Voilà, donc il y a une réelle... Il y a des travaux qui ont été faits de reconquête avec des plans de lutte contre les algues vertes. Alors, on est d'ailleurs là à quelques mois de repartir sur un nouveau plan de lutte algues vertes au niveau en tout cas du pays de Saint-Brieuc. Gilbert peut-être apporter. Juste là, actuellement, l'Europe vient de lever le contentieux qui était en cours avec la France, là, juste là. Donc ça veut dire que la France, normalement, elle est sortie du contentieux. N'aura pas à payer. Non, mais elle est conforme à ce que demande de l'Europe. Bon, il y a toujours des choses à améliorer, mais je peux vous dire qu'il y a des actions quand même assez contraignantes par rapport aux agriculteurs, notamment. Il y a des plans d'épandage, tout ça, c'est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Voilà, donc ça produit des effets. Ouais. Il est évident que ça a produit des effets, c'est clair, et que là, le débat maintenant, c'est de savoir si on reste dans quelque chose qui est un plan de lutte algues vertes, ou si on tombe dans le réglementaire. C'était le risque, si la France n'était pas sortie du contentieux européen, on aurait eu un risque d'une décision réglementaire, alors que pour le moment, on est sur un plan, c'est-à-dire un accord, un accord qui est passé entre les différents acteurs. Ça se discute au niveau du SMEGA, par exemple, ou de la Commission locale de l'eau. D'ailleurs, on peut rajouter, Antoine, il y a eu une journée bilan là, fin novembre, c'était le 25 novembre à l'Estran, à Binic, qui a fait le point sur les 20 années précédentes avec des témoignages et des actions concrètes menées par le milieu agricole, puisque c'est lui qui était concerné sur le bassin versant de Vic. Donc il y a eu effectivement présentation des données sur les 20 dernières années, où Christian le rappelait tout à l'heure, on est passé, on a divisé par 2, en gros, la quantité de nitrate dans le Védic, sur le Védic, par le biais de ces actions-là. C'est une évolution positive, hein, mais je trouve que 280 tonnes d'algues vertes sur notre territoire, bon, moi ça me paraît toujours énorme. Mais c'est toujours trop, on est d'accord. Par contre, il faut quand même dire que le Vic et un deuxième cours d'eau, le Tizien, sont toujours au-dessus des normes. C'est les deux seuls cours d'eau actuellement qui sont encore en dépassement, mais ils sont vraiment en train de passer en dessous des 50. Voilà, ça concerne les cours d'eau. Il y en a 4 qui ont été levés il y a un an et demi. Juste, oui. Non, mais il faut une certaine durée en dessous pour pouvoir être acté à moins de 0,50. Peut-être dire qu'en termes de pollution aussi, il n'y a pas que ça. Il y a aussi toutes les pollutions microbiologiques et autres. Et là-dessus, on a la chance peut-être d'avoir des stations qui sont globalement en état de fonctionner et qui donc donnent sur notre territoire, on répond à peu près aux contraintes qui nous sont fixées, quoi. Malgré tout, comme vous l'avez conseil, les plages ont été fermées il y a quelques temps pour pêche à pied. Ah, mais elles seront toujours fermées. Elles sont toujours fermées en pêche à pied. Donc ça manifeste quand même, dans la baie de manière générale, une pollution importante. Et voilà, non, mais je ne peux pas laisser dire qu'on ferme les plages. La fermeture des plages, les décisions qui ont été prises ont toujours été prises de manière un peu... c'est une précaution, et ce n'est pas dû forcément à l'arrivée d'algues ou de choses comme ça, c'est essentiellement dû aux eaux de ruissellement, le nettoyage, le lessivage de nos rues et de tous ces espaces publics. Et à chaque fois qu'il y a de gros orages en été, eh bien, on n'a pas le choix, on l'a fait déjà, on a l'obligation pratiquement de fermer les plages parce que les eaux de ruissellement viennent polluer les plages. Donc, alors la fermeture des plages en plein été est essentiellement due à ça. Gros phénomène d'orage, immédiatement, fermeture des plages. Phénomène d'orage en été, c'est la fermeture des plages. c'était pas le cas de la dernière fermeture. Pardon ? C'était pas le cas de la dernière fermeture du mois d'octobre. Il n'y a pas eu de gros Alors, orages. c'est ou de gros orages ou un déversement parce que les stations ont dysfonctionné, mais ce n'est pas dû à la pollution classique venant dite des algues vertes ou autre chose. Hein.
Les arrêtés qui ont été pris. Je ne suis pas là pour critiquer ni pour. Non, mais il ne faut pas dire non plus des choses qui ne sont pas vraies. Quoi. Voilà, c'est tout. Pour essayer d'encourager à pousser une démarche qui nous amène au sein de la baie, au sein de notre commune, à avoir une qualité des eaux assez importante. Aujourd'hui, je trouve qu'on ne peut pas être satisfait de Une pompe de relevage au moulin. Voilà, je voulais avoir la raison de la fermeture. La dernière fois, c'est la pompe de relevage au moulin. Alors, je suis désolé, la fermeture allait de Bréa jusqu'à Saint-Brieuc. Mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose, ça. Avec des Non. endroits, Saquet, c'était. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Ça. Bréa a été touché, enfin, Paul a été touché. Ce que je dis, c'est qu'on a malheureusement dans notre baie des problèmes qu'on ne peut pas éliminer. Oui, d'accord. Non, mais je croyais que c'était par rapport aux fermetures qui avaient été prises sur le territoire. D'accord, non, mais je pensais que c'était par rapport à nos arrêtés en local. Non, les décisions prises, les pollutions, elles n'ont pas des limites territoriales aussi nettes. Hein. Bon, on revient à notre délib là. Donc, collègue transport, je vous rappelle. Donc, vous nous autorisez à consulter les entreprises. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il y avait deux